Y a-t-il deux France qui sont désormais face à face, qui sont prêtes à s'affronter? Est-ce qu'on est dans un basculement, comme disait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement ce matin? J'aimerais juste qu'on écoute la phrase prémonitoire de Gérard Collomb, qui est décédé ce week-end à Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. C'était en 2018. Il disait sa crainte que désormais les Français qui vivaient côte à côte ne vivent face à face. Écoutons-le. Si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Thibault de Montbrial, on est désormais face à face. C'était il y a 5 ans. Il y a deux choses qui m'avaient frappé quand Gérard Collomb a tenu ses propos, c'était il y a 5 ans, vous venez de le rappeler. La première, c'est qu'il les a tenus sur le perron de l'hôtel de Beauvau en partant. Et il venait d'y passer 18 mois. Que n'a-t-il consacré tout ou partie de ces 18 mois à tenter de résoudre ce constat qui ne datait pas de la veille, puisqu'il dit « je dis toujours que ». Donc pourquoi n'en a-t-il pas parlé avant? Et la deuxième chose qui m'avait frappé, c'est qu'après une déclaration aussi fracassante, on était tous en droit d'attendre que les choses changent. Et souvenez-vous, Édouard Philippe avait pris l'intérim pendant quelques semaines, le temps qu'on trouve un ministre de l'Intérieur, qui s'est avéré être M. Castaner, et rien n'a changé. Tout le monde aurait dû dire à M. Castaner, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, on est face à face ou pas? Et aujourd'hui, on a Olivier Véran, qui est un cadre socialiste depuis 25 ans, un politicien socialiste, qui vient découvrir la roue en expliquant qu'on est au bord du basculement. Mais bien sûr qu'on est au bord du basculement. Bien sûr qu'on est au bord du basculement. Les choses peuvent aller très vite. Le pire n'est jamais sûr, mais on peut aussi avoir un basculement en quelques jours. S'il y a 1, 2, 3 faits de très grande violence qui s'enchaînent, les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire la guerre civile, c'est-à-dire non, mais la guerre civile, la guerre civile, c'est une expression qui ne veut rien dire. Ce qui a un sens, c'est le risque d'un enchaînement de très grande violence. Ça, c'est une vraie possibilité. Une guerre civile, ça implique sur une durée très longue des camps constitués, équipés, avec un commandement, avec du matériel, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, par contre, des séquences de violence qui conduisent à une forme d'effondrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous payons non pas 2 ans, non pas 7 ans, nous payons 40 ans de lâcheté, de renoncement, de poussière sous le tapis, d'une classe politique qui est en place depuis des années, qui est dans une logique, vous savez un peu, c'est la superstructure de Marx qui est totalement décalée du peuple et qui n'a pas vu ou pas voulu voir la dégradation. Donc c'est un problème France d'en haut, France d'en bas, comme je le disais, ou dans communauté antagoniste? Quel est le problème? Il y en a plusieurs. Il y a un problème France d'en haut, France d'en bas. Il y a un problème de déni de la part des élites politiques, des élites parisiennes, des élites médiatiques, bien évidemment, j'allais dire, d'une certaine partie des élites économiques qui très longtemps, parce que c'était confortable, n'ont pas lu voir. Et puis après, il y a des antagonismes qui sont des antagonismes culturels, des antagonismes ethniques, bien sûr, il faut le dire. Tout ça, c'est un mélange détonnant dont nous pouvons encore nous prémunir. Et c'est ça le message que je veux porter ce soir. C'est qu'on est au bord du basculement, mais il y a une chance de l'éviter. Laquelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un choc d'autorité. Il faut renverser la table, il faut aligner complètement les planètes entre l'Élysée, Matignon, l'intérieur, la justice, l'éducation et repartir de zéro, faire un reset. Et pour ça, il faut assumer le rétablissement de l'autorité. Vous savez, la nature horreur du vide. Le résultat de la situation actuelle, c'est le déni, le renoncement, les lâchetés. Mais tout ça, ça a conduit à un affaissement de l'autorité. L'autorité, quand vous ne tenez pas la barre, le gouvernail part dans tous les sens. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, si ce n'est pas l'État qui remplit sa fonction d'autorité, qui lui permet de protéger sa population, ce qui est quand même la première fonction d'un gouvernement qui aujourd'hui n'est plus assumé, n'est plus assuré, eh bien, ce seront des organisations, des bandes, et c'est ce que j'appelle la sud-américanisation qui nous guette. Alors, Louis Dragnel, une question. Je reviens un peu à ce que disait Gérard Collomb. 1 mois avant son départ, moi j'avais passé une après-midi avec lui, une journée entière, et il m'avait dit si on ne fait rien d'ici à 5 ans, la situation pourrait être irréversible.
du coup, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Emmanuel Macron, que son gouvernement, est-ce qu'ils sont capables de prendre les décisions que vous appelez de vos voeux? Est-ce qu'ils sont capables de ce choc d'autorité? Le gouvernement actuel, là, oui. Là, ce soir, impossible. Donc, même avec Gérald Darmanin. Non, mais Gérald Darmanin, c'est pas le gouvernement. Mais donc la question que Mme Draghi me pose, c'est le gouvernement. Absolument. Pourquoi? Je vais vous répondre. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de cohérence sur la question régalienne. Emmanuel Macron a fait son succès politique initial sur une idée qui, dans l'absolu, n'était pas mauvaise. C'est une idée d'équilibre, avec ce fameux « en même temps ». Il y a tout un tas de domaines de la vie politique et sociale où l'équilibre est plutôt souhaitable, où la mesure est sans doute plutôt quelque chose de positif. Mais en matière régalienne, dans une France aussi dégradée que le constatait Gérard Collomb, dont je vous rappelle, mais vous le savez, j'ai pas besoin de vous le rappeler, que Gérard Collomb est le mentor politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce que Gérard Collomb dit en 2018, quand il quitte l'hôtel de Beauvau, il ne peut pas ne pas l'avoir dit au président de la République qu'il a contribué à amener à l'Élysée. Okay. Mais donc pour vous, Thibault de Montbrial, la situation est sur le point d'être irréversible? La situation deviendra irréversible si dans les mois qui viennent, mais c'est vraiment les mois, c'est pas les années, c'est pas l'année prochaine, c'est pas l'année d'après, c'est pas on attend les JO, soit dit en passant, bien du plaisir dans l'ambiance actuelle. Donc c'est vraiment dans moi je pense que c'est dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il faut un changement total de logiciel avant Noël et ça implique une reprise en main que les Français voient, que le peuple voit. Parce que si le peuple ne le voit pas, ça va être une succession d'actes de désespoir, de dérives vers les extrêmes. Et là, pour le coup, c'est la catastrophe. Parce que les armes de guerre ne sont pas sorties des caves des banlieues l'été dernier. À Dieu ne plaise qu'elle ne sorte la prochaine fois. J'aimerais qu'on écoute un habitant qui était ce matin à Crépol, qui a interpellé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui lui a reproché son décalage, ce que vous nous disiez depuis quelques instants, Thibault de Montbrial, de découvrir comme ça qu'il y a deux France qui sont antagonistes. Je ne sais pas si on a le son, s'il est prêt en régie. Écoutons ce qu'il a dit. Bonjour, monsieur le ministre. Ça va? Ça pourrait aller mieux. On va aller voir la famille pour commencer. Oui, il y a plus longtemps. Bon, ton ministre qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Il y a une haine de la France aujourd'hui, Thibault de Montbrial. C'est une évidence. Bien sûr qu'il y a une haine de la France. Il y a une haine de la France qui s'exprime de mille et une façons, qui est encouragée, ce qui est terrible, par l'extrême gauche de la classe politique, avec la France insoumise et quelques-uns de ses alliés. Et cette haine de la France, elle s'est illustrée de façon éclatante, de façon impossible à cacher dans cette affaire de Crépol. Qu'est-ce qu'on voit à Crépol? Quelle est la différence entre Crépol et d'autres situations similaires? Entre un fait divers et un fait de société. C'est pas la première fois à Crépol. Le journal du dimanche a fait une liste d'événements dans des petits villages ces derniers mois. C'est loin d'être la première fois. Là, c'était tellement gros que ça n'a pas pu être caché, que les témoins ont pu raconter sans qu'il y ait une forme de contrôle plus Qu'est-ce qu'ils ont organisé. Et ils ont raconté que des gens sont venus d'un quartier, qui est le quartier, pas uniquement, mais majoritairement du quartier de la Monnaie à Romans, pour perturber une fête de village où des mômes de 16 ans, garçons et filles, étaient rassemblés. Eux, ils sont arrivés que des garçons sans les filles, et ils n'avaient pas les filles. À la place, ils avaient des couteaux avec des lames de plusieurs dizaines de centimètres, et sans doute, j'ai pas le dossier, mais sans doute des baïonnettes. Donc, ce qui est quand même, il faut bien le dire au passage, des armes de guerre. Hein. C'est pas le couteau suisse qu'on peut avoir quand on a un problème dans sa cuisine. Donc, et plusieurs témoins ont raconté que cette haine s'est exprimée à travers des phrases qui sont rapportées par au moins 9 témoins, semble-t-il, où il était question de sale blanc et de haine de la France. Mais pour aller plus loin, il y avait également des reportages qui ont été faits dès le lundi, après le week-end de défait, dans le quartier de la Monnaie, alors que les mises en cause n'avaient pas encore été interpellées, et où on entend face caméra un certain nombre de gens du quartier d'abord dire que les auteurs viennent du quartier, alors que l'enquête ne l'avait pas encore établi, ensuite dire leur solidarité, dire leur indifférence au sort de Thomas et dire leur haine de la France et des Blancs. Tout ça face caméra. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un extrémisme qui monte, et bien sûr qu'il faut l'empêcher, seul le rétablissement de l'autorité de l'État le permettra, mais de l'autre côté, cette haine et cet extrémisme, il est absolument présent. Et est-ce que ça justifie pour vous, Thibault de Montbrial, les manifestations qu'on a pu voir à Rennes ou même à Romans-sur-Isère, de groupes plutôt de la droite, d'ultra-droite, au cri de voilà, la France
aux Français et on est chez nous. Mais Laurence Ferrari, prenons le problème à l'envers. Ça fait tellement longtemps que la situation dégénère. Ça fait tellement longtemps qu'on a régulièrement des Français qui sont massacrés avec une dimension dans ce qui leur arrive qui est une dimension ethnique et culturelle. Ça fait tellement longtemps que les gens ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre que c'est un miracle que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Moi, je vous le dis franchement, je pensais... Quand Gérard Collomb dit ce qu'il dit en 2018, on pense déjà à l'époque, nous, les familiers de ces sujets, qu'on est que c'est sur le bord d'arriver. D'ailleurs, il ne dit rien d'autre. Il a fallu encore attendre 5 ans. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la vertu de ce qui s'est passé, c'est que normalement, là, plus personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Et ceux qui n'avaient pas compris, la parole s'est tellement libérée depuis une semaine que là, pour le coup, tout le monde a bien compris. Donc on est au pied du mur. Le gouvernement, Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas le gouvernement, c'est Emmanuel Macron, c'est le président de la République, qui est le garant des institutions, qui est le garant de la paix publique, qui est le garant de l'unité de la nation. C'est notre président de la République qui, pour le coup, est au pied du mur. Que va-t-il faire dans les semaines et dans les mois qui vont suivre ? Tout va dépendre de là. S'il veut avoir une chance d'empêcher la dérive et un extrémisme qu'il faut absolument condamner et éviter, eh bien, il faut prendre des mesures drastiques et il faudra ensuite en assumer les premières conséquences très vite. Et pendant ce temps-là, les trafiquants de drogue continuent de tirer et de se massacrer et de massacrer des victimes collatérales. Je me tourne vers vous un instant, commissaire Lebars, parce qu'à Dijon, un père de famille a été tué chez lui, carrément dans son lit, par une rafale de Kalachnikov. C'est le règne des dealers, désormais. On ne peut plus endiguer ce fléau-là. Ouais, c'est exactement ce qu'on a malheureusement l'habitude de voir semaine après semaine à Marseille qui se déporte dans les autres villes. On en a parlé souvent sur votre plateau. C'est la démonstration de force de dealers qui, pour un besoin de soit rayonner devant la concurrence, soit devant les forces de l'ordre, rafale une façade au hasard et puis c'est un monsieur dans son lit qui décède. Donc c'est juste, encore une fois, la violence gratuite et l'exhibition des armes. J'ai écouté attentivement Thibault de Montbrial. La chance qu'on a encore dans notre société, je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est que les armes, pour le moment, elles sont entre les mains des trafiquants. Il y a une petite barrière entre ceux qui commettent les violences urbaines et les trafiquants. Tout ça, si ça fusionne un jour, là on sera sur ce que décrit Thibault de Montbrial, dans un risque grave. Puis après, si vous me permettez de poser une question, ou en tout cas de faire un constat, choc d'autorité, je crois que tous les Français en ont besoin. C'est assez simple pour la police. C'est police, gendarmerie, c'est deux institutions qui obéissent. On leur donne un cadre juridique assoupli, ce qu'on demande depuis des années, j'en fais partie, des ordres clairs, et on va faire le boulot. La question, c'est comment on applique le choc d'autorité à l'ensemble de la chaîne pénale, avec les contraintes du droit européen, une magistrature qui, pour le moment, est, on va dire, diffuse dans sa façon de faire, il ne faut pas être tout le monde dans le même panier, et jusqu'à, je dirais, le maillon d'après, l'incarcération et la responsabilité des élus qui shootent tous entre voisins pour ne pas prendre une prison ou un centre éducatif fermé. Je crois qu'on a beaucoup demandé à la police et à la gendarmerie, on se rend compte qu'on a tiré sur l'élastique et qu'on est à la limite. Alors, Thibault de Montbrial. Mais la réponse est très claire en ce qui me concerne. Le choc d'autorité, c'est un triptyque. C'est une reprise en main drastique de notre politique migratoire, mais ce que je dis drastique, c'est tout de suite, c'est-à-dire qu'en dénonçant un certain nombre d'accords, en disant que nous ne les appliquerons plus, il n'y a que la France et l'Allemagne qui peuvent se permettre en Europe de se mettre en position de renégocier un certain nombre d'accords européens, donc de reprendre en main instantanément notre politique migratoire en décrétant que nous allons arrêter un certain nombre de moyens de flux migratoires par des décisions politiques qui sont des décisions politiques qui demandent du courage. Mais qui seront lourdes à porter. Qui seront lourdes à porter, mais qui seront soutenues par 80% de la population. Que les conséquences politiques de ces décisions qui seront soutenues par 80% de la population, et c'est l'essentiel. Et il faudra à un moment s'appuyer sur le peuple pour protéger le peuple. Ensuite, la police, vous venez de le dire, monsieur le commissaire, c'est exactement ça. Donner des moyens, un soutien politique, soutenir nos policiers et nos gendarmes lorsqu'ils utiliseront la violence légale pour faire face aux violences qui seront commises contre eux. Et vous avez tout à fait raison, le troisième volet du triptyque, c'est le volet judiciaire, avec une autorité restaurée, des peines de prison appliquées, des peines planchées pour tous les actes contre les détenteurs de l'autorité publique, les policiers et les gendarmes, mais également les élus ou les services de secours. Ou les professeurs. Les professeurs, évidemment, j'allais le dire, parce que parallèlement, évidemment, ça, c'est pas une politique, c'est pas ça. Il faut ensuite reconstruire le pays, il faut restaurer une unité. Et ça, c'est 10, 15, 20 ans de travaux autour de l'éducation, de la culture. Et
ce sera d'autant plus possible que nous aurons dégagé des marges budgétaires, parce que la lutte drastique contre les excès de l'immigration dégagerait des dizaines de milliards de marge budgétaire. Il faut faire tout ça, il faut le faire vite, et les gens qui le feront seront soutenus par le peuple. Thibault de Montbrial était l'invité de Punchline. Merci aussi, commissaire Lebars, d'être venu. Merci Louis de Ragnel. Merci Thibault.